En octobre 2025, Anthropic a sorti le truc game changer dans l'IA agentique et c'est carrément passé à la trappe. Je me suis rendu compte en faisant pas mal d'interviews ces derniers temps avec Elliot Meunier, Jérémy Coleman, même Gauthier récemment sur la chaîne, qu'en fait aujourd'hui c'est la compétence numéro 1 à développer si tu veux bien bosser avec ton IA, c'est la création et la maîtrise des skills. On va parler de ça précisément aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais te montrer les différents types de skills qu'il existe, comment les créer, comment les maîtriser et comment en faire un véritable atout pour toi dans ton utilisation de Claude, de ChatGPT, de Codex, bref, de l'IA au quotidien. Allez, c'est parti. En fait, avant de rentrer dans la théorie, j'ai envie de te montrer un aspect pratique. Tu vois, là, ça c'est sur mon bureau et j'ai deux réels qui sont ici, qui sont issus Pour moi, je pense vraiment que l'utilisation. récemment. Et en fait, tu vois, moi, j'ai jamais aimé publier sur Instagram, je veux dire. Ça me fait chier de travailler sur cette interface sur le mobile. Enfin bref, je trouve que c'est pas terrible. Et en fait, depuis que j'ai mis en place des skills pertinents et performants, bah, j'ai jamais autant publié sur mon compte Insta. Donc, je vais te montrer un exemple concret. Ici, tu vois, donc, comme je te dis, sur mon bureau, j'ai deux réels. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici une de mes sessions de boulot. Donc, hop, je vais me déplacer là. Là, j'ai plusieurs agents qui sont en train de bosser. Donc, je vais bosser ici avec celui-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le prompter pour qu'il bosse pour moi. Et je vais te montrer clairement un des skills que j'utilise le plus souvent. Sur mon bureau, tu as deux réels. J'aimerais que tu les publies sur Instagram avec le skill réel uploader. C'est parti. Donc là, je lui demande de commencer à bosser. Il lance le skill réel uploader, tu vois ici. Il va détecter qu'il y a deux réels sur le bureau. Il charge le skill. Ce qu'il va faire là, c'est que il va d'abord transcrire les réels pour savoir de quoi ça parle. Il va me proposer du coup des captions. Il va me les envoyer sur Telegram. Je vais valider ou pas. Et après, une fois que j'ai validé, il va les publier et les programmer pour moi. Maintenant, extrait du transcript. Je veux à quel rythme? Alors, il me demande comment. Ah bah, je vais dire un par jour, c'est généralement ce que je fais. Le CTA, il me demande quel est mon CTA. Lien en bio. Ok, go. Donc là, il est en train de transcrire. Moi, je vais te passer en accéléré tout ça. Donc là, il termine la transcription du premier. Ok. Donc là, il a bien bossé, tu vois, il a transcrit. Il m'a envoyé une preview sur Telegram avec un caption. Donc, je vais te montrer directement ce qu'il m'a fait sur Telegram. Je te le pousse ici. Tu vois, ici, bah, du coup, il met le réel en question. Il me propose un caption. Donc là, en l'occurrence, la plupart des gens utilisent IA, blablabla. Ok, à partir de là, ce que je peux faire, je peux lui dire oui ou non si ça me convient. Donc là, pour l'exemple, tu as compris, on va aller vite. Je vais lui dire c'est tout bon. Et à partir de là, il va me le publier. Donc là, encore une fois, on va aller trop vite parce que celui-là, je l'ai déjà publié, je ne vais pas le republier. Il suffit que je lui dise OK, c'est bon. Là, je retourne dans le chat et je lui dis c'est bon, OK, on valide pour qu'il me le programme. Et après, il va me demander à quel jour je veux le programmer. Et le résultat final que je veux obtenir, bah, c'est ça en fait. Le matin, il me dit salut, réel publié sur Inocom. Bam, je clique dessus. Ça m'ouvre Instagram. Et tu vois que bah, ça, c'est un des réels qu'il a publié pour moi en automatique. Et là, en l'occurrence, ce batch-là, j'en avais mis, je crois, 3 à raison de 1 par jour. Donc là, déjà, tu vois un petit peu l'intérêt d'avoir des skills. Et ça, c'est juste un exemple. Je pourrais t'en prendre plein d'autres. Et je vais te montrer un peu plus en détail comment ça fonctionne les skills et comment tu vas pouvoir t'approprier cette technologie du futur, je pense. Si tu l'utilises pas encore, je pense que cette vidéo va être très utile pour toi. Donc, ce que je voulais te montrer, c'est qu'aujourd'hui, hop, je vais me redécaler un peu ici. Ça, typiquement, c'est un skill qui a créé, un skill à moi qui a créé cette présentation. Ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est qu'on a 3 types de skills, du plus simple au plus dingo. Selon moi, aujourd'hui, tu as 3 niveaux de skills. L'exécutant, le spécialiste et le chef d'orchestre. Je vais t'expliquer, je vais te les détailler un par un. Le premier, c'est l'exécutant. Si tu as par exemple une tâche que tu fais à chaque fois, genre par exemple, je reçois un mail, ce mail, je dois le synthétiser pour l'ajouter dans un Google Sheet. Bon, tu vas faire une première tâche comme ça sur Claude. Tu vas dire, ok, je viens de recevoir ce mail. Si tu as mis ton connecteur Gmail par exemple, il sait les lire. Je veux que tu le synthétises. Et une fois que tu l'as synthétisé, tu vas le ranger dans le Google Sheet 14 qui est à cette adresse. Tu fais la tâche avec lui, la tâche est accomplie et t'as pas besoin de le refaire en fait. C'est faut que tu aies le réflexe de dire ok, ce qu'on vient de faire là, c'est un truc que je fais tout le temps. Je veux que tu crées un skill qui la prochaine fois que je reçois ce type de mail, je déclenche avec une commande et tu le fais. Et lui, pour toi, il va créer un skill. Alors, Anthropic a mis à ta disposition un skill qui crée des skills. Ouais, c'est un peu Inception, mais en tout cas, il va t'aider à le créer dans les bonnes conditions. Donc, tu lui dis utilise le skill de création de skill pour faire pour moi ce nouveau skill-là. Alors, je pense qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais dire à peu près le mot skill 1500 fois. Donc, faut pas que tu t'énerves, c'est normal.
On continue. Donc ça, c'est le premier niveau de skill. Ceux-là, ils sont vraiment simples. Je pense que je t'ai expliqué de manière assez rapide comment le faire et tu pas besoin qu'on développe plus. Maintenant, il y a le deuxième niveau de skill qui va être le spécialiste. Et le spécialiste, bah, celui-là, je vais te faire une mini démo, je vais t'expliquer un peu plus approfondi, enfin, de manière un peu plus approfondie comment je l'ai créé. Donc lui, en fait, ce skill-là, il va absorber une expertise en entier. C'est-à-dire que par exemple, tu as des notes que tu as pris, des formations que tu as suivies, les résultats que tu as déjà créés. Par exemple, si tu veux créer un skill qui va gérer pour toi et créer pour toi des, je sais pas, une VSL ou une séquence email ou un site internet, tu vas dire voici le site internet que j'ai créé. Je veux que tu analyses ma façon de l'avoir créé, analyse à 100%, et je veux que désormais, quand je te demande de créer un site internet, tu fasses ce site internet-là. Et ça va s'appliquer à chaque fois que tu voudras faire un nouveau livrable. Si tu as par exemple une formation de copywriting, tu vas lui dire voici tous les transcripts de cette formation. Je veux que tu crées un skill spécialisé dans le copywriting qui va m'aider les prochaines fois où j'aurai des travaux de copywriting à faire. Je vais te montrer un petit peu quelques exemples de skills que moi j'ai créés pour moi qui m'aident clairement dans mon taf au quotidien. Là, tu vois, on est dans mon Obsidian et là-dessus, bah, en fait, tu as tous mes skills. Alors, moi, perso, les skills de base, Claude, il les range dans un fichier invisible, un dossier invisible qui s'appelle .claude. Et moi, je lui demande de les ranger à 2 endroits, dans celui-là, .claude, pour que je puisse appeler mon skill avec une commande slash. Et je lui demande aussi de les ranger dans un autre endroit pour que je puisse lire mes skills, voir comment ils sont construits et si ils correspondent bien à ce que je veux faire. Donc, j'en ai plusieurs, tu vois. Celui qu'on a utilisé tout à l'heure, c'était Real Uploader, qui est ici, je crois. Ouais, normalement, ils sont classés. Voilà, Real Uploader, lui, tu vois, c'est un skill simple. Accepte un dossier MP4, rédige une caption pour chaque réel via CopyKiller. Donc, c'est intéressant parce que même ce skill-là qui est petit, finalement, je lui demande d'appeler un autre skill que j'ai, qui est un skill dédié au copywriting. Donc, le deuxième niveau de skill dont je vais te parler. Et son job, en fait, c'est de suivre les étapes. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment la procédure de base pour les petits skills exécutants. Maintenant, les skills un peu plus costauds, comme un skill de copywriting, par exemple, hop, on va y aller dessus. Tu as celui-là. Donc, tu vois, déjà, il est un peu plus costaud. Il n'y a pas qu'un seul fichier dedans. Il y a le skill.md. Donc, c'est le fichier de base qui va lui donner, en fait, la procédure. Il va expliquer les références. Voilà, tu as un dossier référence dans lequel tu as des exemples d'emails performants, des best practices. Lis ça, lis ça, lis ça. Si on te demande, voilà, les règles absolues, ne fais pas les tournants de phrases, ah, ce n'est pas ça, c'est ça. Je ne fais pas ça, je fais ça. Ou ne mets pas les tirets quadratins, parce que voilà, c'est des trucs un peu trop flag IA aujourd'hui. Ici, après, on lui dit d'aller voir automatiquement et obligatoirement, je crois que c'est ici, de se relire, bien sûr. Mais je lui dis surtout dans les règles, c'est d'aller toujours lire les éléments de référence, parce que des fois, il est fatigué et il veut pas le faire. Et tu vois qu'en fait, ici, bah, c'est un skill qui fait du copywriting. Il a des exemples, des templates d'emails qui fonctionnent bien, tu vois, des patterns que j'ai analysés. Et il a aussi, bien sûr, des éléments de marketing pur, tu vois. C'est quoi une big ID, une grande idée dans un email? Qu'est-ce que c'est? Un objet d'email, qu'est-ce qu'on fait dedans? Qu'est-ce qu'on fait comme promesse? Qu'est-ce qu'on fait, le mécanisme unique, tu vois? Là-dedans, en fait, il y a plein d'éléments qui sont issus de plusieurs formations que j'ai suivies. Et c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas moi qui ai rédigé tout ça, ça prend un temps fou. C'est l'IA qui l'a créé, heu, de manière à ce qu'aujourd'hui, quand je veux faire un document ou un travail de copywriting, j'ai vraiment le meilleur des 2 mondes. C'est-à-dire que j'ai la connaissance en moi, j'ai suivi des formations, il a analysé les formations que j'ai suivies parce que je les ai transcrites et il a tout synthétisé là-dedans. Donc là, c'est que tu captes un petit peu la puissance du truc, tu vois. J'en ai un autre qui est issu d'une formation de neuromarketing. Si on va dedans, je l'ai appelé Neurokiller. Bon, tu as vu, j'aime bien mettre killer dans les trucs. Ici, bon là, il a carrément tous les éléments, on va dire, de la formation. Et il a dans le dossier skill les éléments qui lui disent, voilà, si demain tu dois avoir un copywriting, tu dois les travailler en fonction des éléments de la formation, les 11 points qu'on a vus. Et tu dois faire dans un premier temps une analyse et dans un deuxième temps, tu dois faire des propositions d'amélioration et les appliquer. Donc là, on est sur la deuxième typologie de skill dont je voulais te parler. Ça m'amène au troisième type de skill qui sont ce que j'appelle les chefs d'orchestre. Alors, tu as été un petit peu spoilé avec le premier skill exécutant que je t'ai montré qui est le Real Uploader. Et tu as vu qu'en fait, il est amené à appeler
un skill en renfort, qui va être un autre agent qui va venir en renfort pour l'aider dans sa tâche. Mais aujourd'hui, on a la possibilité vraiment de faire euh, interagir entre eux les skills. C'est-à-dire que tu vas avoir un skill maître qui va avoir une procédure. Ah ouais, étape 1, on fait ça, étape 2, on fait ça, étape 3, on fait ça. Et à chaque étape, il peut aller appeler un skill en renfort parce qu'il est spécialisé dans une tâche. Je te donne un exemple, j'ai un skill de onboarding, je développe une agence de génération de leads. J'ai plusieurs skills, j'en ai un qui est bon en études de marché, un qui est bon en SEO, un qui est bon en copywriting et un qui est bon en neuromarketing. En fait, dans l'ordre, mon skill d'onboarding, il va appeler mon premier skill qui fait des études de marché. Il va dire dans un premier temps, tu vas faire une étude de marché parce qu'on a un nouveau prospect, un nouveau client. Tu vas analyser le marché de ce client. Tu vas aller créer son site internet avec, alors ça c'est un script Python qui crée des sites internet que j'ai développé. J'ai même un template dans lequel les clients, les prospects peuvent choisir le modèle qu'ils veulent. Enfin bref, ça, on va vraiment très très loin. Dedans, une fois qu'on a ça, je dis ok, maintenant tu vas faire l'analyse SEO et aller checker la compétition. Qui sont les personnes aujourd'hui qui sont présentes en ligne, comment est-ce qu'ils sont rankés, analyse leur site de manière à reproduire la structure de leur site internet pour le site de mon client. Fait le copywriting, donc il va utiliser le skill copy killer que je t'ai présenté tout à l'heure. Puis active le skill neurokiller qui va aller faire une analyse du copywriting fait par le précédent agent, transformer et analyser ce qui a été bien fait, pas fait d'un point de vue neuromarketing, me faire des propositions d'amélioration et les appliquer. Et là, on est sur un truc vraiment game changer où toi, dans ton business, tu vas pouvoir énormément gagner du temps en fait. Aujourd'hui, on dit oui, l'IA, ça rend pas forcément plus productif. Je suis pas d'accord avec ça. Je te prends un exemple tout bête. Semaine dernière, j'ai animé un webinaire. Donc, j'ai un de mes clients qui animait un webinaire live. Alors, j'étais là pour le seconder dans le chat. D'habitude, quand je fais ça, en fait, je fais que ça, tu vois. Aujourd'hui, la semaine dernière, en l'occurrence, quand j'étais en train d'animer ce chat-là, j'ai eu une idée d'un tunnel que je voulais lancer pour mon activité à moi. Pendant que j'animais le chat, il a créé un tunnel, il a amélioré le copywriting, il a fait des publicités, il a publié et lancé une campagne sur Meta Ads. Il a fait ces 4 trucs-là qui auraient pu prendre peut-être 6-7 heures de boulot avant. En fait, lui, il a fait ça en 1h30. Et encore parce que je suis un petit peu perfectionniste et que je veux contrôler à chaque étape. Je sais qu'il y a Gauthier notamment qui est passé sur cette chaîne où lui, il est plutôt maximaliste et il veut vraiment que ce soit automatisé. Moi, je veux encore garder la main, tu vois, sur ce qui est fait. Mais aujourd'hui, on en arrive là, quoi. Grosso modo, on en arrive quand on travaille bien ses skills, et c'est d'ailleurs Elliot Meunier qui disait ça, que la compétence du 21e siècle aujourd'hui, c'est de créer des bons skills ou les meilleurs skills. Une fois que tu as ça en main, tu peux vraiment aller très très loin avec l'IA et tu peux arrêter de faire des copier-coller sur ChatGPT, quoi. C'est vraiment l'étape suivante, quoi. Un skill pour les gouverner tous, c'est un petit peu l'idée de ce troisième type de skill où lui, il est là pour piloter, c'est le chef d'orchestre. Il sait l'objectif qu'on a, il sait en tout cas sa mission. Et derrière, il sait qu'il faut appeler tel skill pour l'aider à faire cela. Alors bien sûr, en l'occurrence, c'est moi, quand j'ai créé ce skill maître d'onboarding, qui a dit je veux qu'à cette étape-là, tu appelles lui, cette étape-là, tu appelles lui, parce que c'est moi qui ai créé chacun des skills. Aujourd'hui, ta seule mission, genre, en fait, si tu veux bosser efficacement avec l'IA, c'est de dire ok, comment je peux créer des skills. Quelles sont les tâches que je mets en place aujourd'hui? Est-ce que je fais un skill exécutant? Est-ce que j'ai des tâches à forte valeur ajoutée? Dans ce cas-là, je vais créer un skill spécialiste. Et maintenant que j'ai mes skills spécialistes, est-ce qu'il y a des grosses missions que je peux mettre en place? Typiquement l'onboarding d'un nouveau client. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que je peux mettre en place une procédure? Avant, on crée des SOP, des procédures. Aujourd'hui, maintenant, on crée des skills. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre si aujourd'hui tu veux avancer efficacement et bosser de manière vraiment pertinente et efficace, tout simplement avec l'IA. Aujourd'hui, voilà, tu construis plus juste un outil, en fait, tu montes une équipe qui bosse comme toi. Ces systèmes, moi, c'est ce que je propose aujourd'hui à mes clients. C'est, je mets ça en place pour les clients, je mets ça en place pour moi-même. Je développe une petite activité en parallèle. Pour l'instant, je le fais, bientôt peut-être j'aurai plus le temps de le faire, où j'aide des personnes comme toi qui veulent maîtriser l'IA ou en tout cas qui veulent avoir vraiment un système solide, qui travaille avec eux à leur quotidien pour les aider à vraiment gagner en productivité. Check le lien qui est dans la description de cette vidéo. S'il est encore présent, c'est que je propose encore ce service. Tu peux prendre un rendez-vous, c'est sans engagement, on peut se parler, tu m'expliques ton business, ce que tu fais, et derrière on voit si ça a du sens ou pas, qu'on bosse ensemble et que je puisse t'aider à implémenter ce type de système dans ton entreprise. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été utile pour toi et pertinente.
Tu l'as compris aujourd'hui, les skills, c'est quelque chose de vraiment puissant. Tu ne peux plus t'en passer. Si tu connaissais pas ou si tu connaissais mais que tu avais jamais vraiment trop poussé le système, bah, fais-le maintenant. Je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui est game changer. Et puis bonne nouvelle, ça reste des fichiers en .md, donc en format Markdown, et que tu passes sur Codex, que tu passes sur une IA open source chinoise, ou que tu restes sur Claude, tu pourras les transposer à chaque fois. Donc c'est pas du temps perdu. Et si tu changes d'outil à un moment donné, tu pourras les transposer d'un outil à l'autre. Donc c'est un actif sur lequel tu vas pouvoir vraiment travailler durablement. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. Si c'est le cas, pense à t'abonner, active les notifications parce que je te prépare encore des vidéos pertinentes comme celle-ci. Et puis moi, écoute, je te laisse, je dois aller continuer à créer des skills. Salut!